La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. La paracha Toldot. Chers amis, bonjour. Après 20 ans de mariage de Yitzhak et de Rivka, la paracha Toldot raconte la naissance de deux jumeaux, Esav et Yaakov. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Autant Esav est un homme des champs, un chasseur, un jouisseur, autant Yaakov est un intellectuel, passant son temps dans une maison d'études au Beth Midrash. Déjà dès leur naissance, les deux frères s'affirment différents, mais leur confrontation va s'engager à propos de l'héritage spirituel et le droit d'aînesse à la suite de deux incidents. La vente du plat de lentilles et la bénédiction donnée par le patriarche Yitzhak, qui a séjourné dans le pays des Philistins durant de nombreuses années avant de s'installer à Beer-Sheva. Yaakov, menacé de mort, doit s'enfuir pour éviter la vengeance de son jumeau. La paracha Toldot est riche en événements de la vie de famille, la famille de Yitzhak, mais je voudrais m'intéresser plus particulièrement à la vente du droit d'aînesse contre un plat de lentilles et de son importance dans l'histoire du peuple d'Israël. La Torah est laconique en ce qui concerne la communication entre les deux frères, que rien ne rapproche, tant ils sont différents l'un de l'autre. Mais si Esav n'est préoccupé que de chasse, de gibier, de femmes, Yaakov, lui, observe le comportement de son frère pour se conforter dans le sens de sa responsabilité face à l'avenir de l'héritage spirituel de son père Yitzhak. Lorsque Esav revient de la chasse, il trouve Yaakov en train de préparer un plat de lentilles, symbole d'un repas de deuil, et il apprend ainsi qu'Abraham, le grand patriarche, vient de mourir. Il en eut un tel choc qu'il s'écria « Quoi ? Même ce pieux vieillard qui a fait don de toute sa vie pour son Créateur, avec tant de dévouement et de volonté de sacrifice, lui aussi est frappé par les rigueurs du sort. Il n'y a donc pas de providence. » Il pensait probablement qu'Abraham méritait de vivre beaucoup plus longtemps. De plus, la vue des lentilles augmenta son désarroi. Les lentilles évoquent à ses yeux que, pareil à leur forme ronde, la mort roule autour de l'univers, frappant sans distinction l'impie et le juste. Esav ne prête aucune attention aux affirmations de son frère sur la survie de l'âme et la récompense divine de sa vertu. Esav ignore que la mort de son grand-père est un acte de bonté de la part de l'Éternel, c'est un chesed, parce que l'Éternel avait promis à Abraham une heureuse vieillesse. En abrégeant sa vie de 5 ans, Dieu a évité au patriarche d'assister aux débordements immoraux de son petit-fils et à ses réflexions hérétiques. De retour de la chasse, affamé et épuisé, Esav dit à Yaakov, « Fais-moi avaler de ce rouge-là, car je suis fatigué. » Mais au lieu de répondre spontanément, « Mais bien sûr, tiens, assieds-toi, mon frère, voici du pain et voici des lentilles, mange, rassasie-toi. » Yaakov dit, « Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. » Que Rachi traduit plus explicitement comme le Targum, fais-moi une vente réelle et claire comme la clarté du jour.
michrakayom, aussi inattaquable que l'est le jour. Une lecture littérale de ce texte nous fait sauter sur notre siège. Quoi ? Monnayer un service aussi naturel que donner à manger à un frère ? Même vis-à-vis d'un étranger, le comportement de Yaakov est insupportable et suscite notre indignation. Malheureusement, cet esprit mercantile a été collé aux descendants de Yaakov avec des images antisémites de l'homme aux doigts crochus, avide de gain représentant le juif dans la panoplie des publications anti-juives. Yaakov haïssait-il tellement son frère jusqu'à adopter un comportement aussi exécrable ? En fait, il y a l'apparence et il y a la réalité. Le fait qu'elle ne nous présente pas clairement les motivations du comportement de Yaakov face à son frère, la Torah a voulu nous donner une grande leçon de vie. Ne pas juger une personne sur l'apparence. La Torah attire notre attention sur une attitude courante, celle des personnes qui portent un jugement négatif sur un événement ou sur une personne sans chercher à en avoir un minimum de renseignements. Que de vies gâchées et de renommées salies par un article de presse laissant entendre que telle personne est soupçonnée d'un méfait qui soulève l'indignation. Personne n'attend que le prétendu coupable soit jugé et condamné pour se prononcer. Et même lorsque la personne est totalement innocentée, le mal est déjà fait. Qui lit avec la même attention les démentis de cette même presse ? C'est pourquoi dans les Pirkei Avot, le célèbre Hillel conseille de ne jamais juger son prochain avant de s'être trouvé à sa place. Al tadin et travercha achetagia limkomo. Pardon. Comme il est impossible de se trouver dans les mêmes conditions matérielles et psychologiques que la personne en question, alors il faut s'abstenir de juger son prochain. On ne sait pas comment nous, on aurait agi. La scène décrite par la Torah est effectivement révoltante, si on s'en tient à l'apparence. En réalité, Yaakov cherche absolument à supplanter son frère, qu'il considère indigne d'assumer ses responsabilités et ses devoirs d'aîné de la famille. Pour comprendre l'enjeu réel de cette histoire, il faut rappeler qu'avant la faute du veau d'or, l'aîné de la famille assurait la fonction de prêtre, chargé d'offrir les sacrifices en l'honneur de l'Éternel, et de remplacer le père, bien sûr. Par la suite, cette charge fut transmise aux descendants d'Aaron, le premier grand prêtre de l'histoire. Et on sait que toute personne étrangère à la famille des Kohanim est passible de mort si elle se substitue à un Kohen pour offrir un sacrifice. Il est même de même d'un Kohen qui s'est disqualifié pour avoir commis mort d'homme, un meurtre, même par inadvertance. Le Kohen est disqualifié et ne peut plus offrir de sacrifice. Yaakov, justement, constate que son frère s'est rendu indigne d'assumer l'héritage spirituel de leur père. Or, malgré sa conduite immorale, Esav ne perd pas son droit d'aînesse. Comme Esav est revenu fatigué d'avoir ce jour-là commis un meurtre, un viol d'une femme mariée et un acte d'hérésie, donc 3 fautes graves, dont le meurtre, donnant ainsi libre cours à ses instincts bestiaux et sanguinaires, Yaakov saisit l'occasion pour demander à son frère de se désister en sa faveur, du fait qu'il est à présent disqualifié pour le culte divin. Et pour en avoir le cœur net,
Yaakov procède à cette vente, entre guillemets, du plat de lentilles, car selon la loi, toute vente n'est effective que liée à un troc d'un objet. De plus, le plat de lentilles, ne représentant qu'un objet de peu de valeur, va montrer le mépris qu'Esav porte non seulement au droit d'aînesse, mais aussi à la conception juive de la vie, puisqu'il dit « Voici, je vais mourir, que m'importe l'aînesse, le droit d'aînesse », en ajoutant des insultes et des blasphèmes. C'est ainsi qu'à propos du verset dans la Genèse, verset 25, 32, Esav répond « Voici, je marche vers la mort. À quoi me sert le droit d'aînesse? Hine anochi holech lamut, velamazé li bechora. Reish Lakish dit, au lieu de lire, et de dire, en ce qui concerne Esav, au lieu de dire velamazé li, en parlant de la bechora, qu'est-ce que ce droit d'aînesse pour moi? Esav, en fait, s'écrit « Velama Zeli », qu'est-ce que celui-là pour moi? Celui-là désigne Dieu, en faisant appel à l'analogie de termes dans le verset « Zé Eli Ve'anvehu » que l'on lit dans la Shira, de la passage de la mer Rouge, dans l'Exode au chapitre 15. Et Esav niant ainsi toute la providence divine et toute la puissance divine. Quelle est l'attitude de Yitzhak? Bien, Yaakov vient de franchir la première étape vers la réalisation de son souhait le plus profond. Esav n'est plus un obstacle à son accession à la succession spirituelle de son père. Reste le plus difficile à réaliser, c'est-à-dire obtenir la bénédiction de son père, confirmant son élection, malgré l'amour que Yitzhak porte à Esav. Comment expliquer cet amour que Yitzhak porte à Esav et sa préférence? Plusieurs raisons ont été données de cet amour de Yitzhak pour son fils aîné Esav. Le texte de la Torah le justifie en disant « Kitsaïd befiv » car il mettait du gibier dans sa bouche. C'est-à-dire Esav régalait son père par les produits de sa chasse. C'est une traduction bien sûr étonnante, qui rabaisse Yitzhak au niveau d'une vie tournant autour de la nourriture. C'est pas possible. En fait, Yitzhak est comparable à un porc qui met ses deux pattes en avant tout en dissimulant son groin. En effet, les sabots cornés et fendus du porc sont un signe de cacheroute. Dans la réalité, pour traduire cette image, cette comparaison traduit le double comportement de Esav. Face à son père, il se fait passer pour le plus grand des pratiquants, le plus grand des scrupuleux de l'observance des préceptes de la Torah, alors que par ailleurs, il n'observe aucune règle ni religieuse ni morale. Est-il possible qu'Yitzhak aime tellement Esav au point d'ignorer la réalité? En vérité, Yitzhak n'est pas dupe. Il fait semblant d'ignorer la conduite répréhensible de son fils Esav, afin de le rapprocher de lui et de le ramener dans le droit chemin. D'ailleurs, c'est une règle d'or que devrait adopter tout parent soucieux d'aider un enfant à problème. Ce n'est pas en le rejetant que cet enfant peut changer, bien au contraire. Nos sages disent, en matière d'éducation ou de recherche de la paix, il faut toujours repousser de la main droite et rapprocher de la main gauche. En effet, aucune personne au monde n'est ni toute bonne, ni toute mauvaise. Tout être dans ce monde, même le plus méprisable, porte en lui des étincelles de sainteté,
qu'il faut l'aider à rayonner dans toute sa personnalité, à faire rayonner dans toute sa personnalité. Ceci explique que, selon le Midrash, la tête d'Esav, la tête seule, a été enterrée dans la caverne de Marpella, car les étincelles de sainteté sont restées au niveau de sa bouche et n'ont pas imprégné tout son corps. Le Radak ajoute la préposition suivante, il faut dire dans la phrase aussi, gam, c'est-à-dire Yitzhak aimait aussi Esav, c'est-à-dire sous-entendu qu'il aimait davantage Yaakov. Ve Yitzhak ahav et Esav. Parlons maintenant de la bénédiction volée. C'est volée qu'il faut mettre entre guillemets, parce qu'une mauvaise traduction du texte biblique a eu malheureusement des conséquences dramatiques qui nous collent à la peau encore aujourd'hui. Celles des défauts que l'on attribue aux Juifs et qui font le pain quotidien des antisémites. Lorsque Esav arrive chez son père, il apprend que Yaakov l'a précédé et a reçu la bénédiction, il pousse des cris forts et amers. Yitzhak lui dit alors, « Ton frère est venu avec, on traduit toujours avec ruse, Bemirma, Achicha ba Bemirma. » Mais en vérité, le mot Mirma, c'est vrai qu'il signifie la ruse de l'homme sans scrupules, de l'homme malhonnête, de la personne qui veut arriver à ses fins au détriment des autres par tous les moyens, même les plus répréhensibles moralement. Mais la Torah pourrait-elle se contredire et justifier ainsi la haine des nations à l'égard des Juifs? Bien au contraire, la Torah nous présente le personnage de Yaakov comme un modèle d'intégrité. Ishtam Yoshev Ohalim, un intellectuel consacrant sa vie à la connaissance de l'homme et de la nature, mais qui n'hésitera pas par la suite à descendre dans l'arène pour réaliser l'idéal de la Torah. C'est pourquoi il faut admettre que la véritable réflexion de Yitzhak, lorsqu'il dit à Esav, ton frère est venu Bemirma, c'est-à-dire, il ne faut pas traduire la ruse, mais il fait allusion à la sagesse et à l'habileté de Yaakov. C'est-à-dire, c'est normal, ton frère a dû profiter d'une occasion et pour exercer son intelligence et tirer parti d'une situation, de tout à fait légalement et tout à fait intelligemment. C'est d'ailleurs ce que Rashi dit en traduisant Bemirma, il le traduit avec sagesse. Yaakov n'a donc pas volé la bénédiction du fait de désistement de son frère Esav et de la célébration de leur transaction autour d'un plat de lentilles. Parce qu'il n'a pas assez. Et c'est comme les hommes d'affaires qui partagent un bon vin ou un bon repas et trinquent à leur santé après la conclusion d'une affaire. Mais le vin ou le repas ne représente pas la valeur de la transaction. Il en est de même du plat de lentilles. Pourquoi alors Yaakov doit-il se sauver? Eh bien, c'est parce que lorsqu'Esav a repris ses esprits et s'est rendu compte de l'énormité de son erreur et du bien précieux qu'il a perdu, il a cherché à tuer son frère. La conclusion que l'on peut tirer de ce récit réside dans le fait que Dieu compte sur l'homme pour réaliser le monde qu'il a créé avec amour et dans lequel doivent régner tzedaka ou mishpat, c'est-à-dire la justice et les droits, dans le respect de l'être humain créé à l'image de Dieu. Dans ce but, le Créateur a choisi un homme d'élite, Abraham, dont la descendance va se donner pour mission d'initier les progrès pour la construction d'un avenir lumineux pour l'humanité, un avenir fait d'espérance et de plénitude. La Torah nous enseigne ainsi que l'action de chacun peut contribuer à la réalisation de cet idéal incarné par Yaakov,
devenu notre modèle. Le monde d'aujourd'hui nous offre l'image de la violence et du mensonge. Mais c'est dans un monde semblable qu'Abraham a surgi pour nous montrer le chemin de la vie et que Yaakov est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu et les hommes et qui triomphe. Tout semble conditionné par la valeur du facteur humain. Si Yaakov a mérité la bénédiction, c'est justement en raison d'avoir conservé son intégrité, quel que soit le combat à mener. À son exemple, les enfants d'Israël, tout au long de leur histoire, ont cherché à demeurer toujours forts dans leur esprit combatif, sans aucune concession sur leur intégrité morale appréciée du Maître du monde. Beracha ve'hatzlacha.